Oh mon Dieu! Heureux de vous avoir avec nous, baron Adam. Bienvenue. Bienvenue. Mon Dieu, j'espère qu'il ne va pas se venger de moi. Désolé pour toute interruption possible. Baron Adam, deuxième fils du comte Pult, deuxième frère d'Omar. Ce baron Adam semble plus poli qu'Omar. Merde. Pourquoi leur as-tu servi du thé au lait? Ce sont mes 2 derniers sachets. N'as-tu pas dit que je devais les recevoir avec les meilleures choses? Quel genre de boisson est-ce? Ça a un goût tellement sucré. Délicieux, n'est-ce pas? C'est une nouvelle boisson. C'est le baron Liu Feng de la ville de Xi'an. Si vous aimez, profitez-en. Je suis ici pour m'informer sur une chose. Mon père est vieux, et sa santé n'est plus ce qu'elle était récemment. Il s'inquiète pour ses enfants éloignés, alors il m'a spécialement demandé d'aller chercher mon frère. Mais j'ai entendu dire qu'après être sorti il y a 15 jours, il n'y a eu aucune nouvelle. Baron Tofavski, avez-vous vu mon frère Omar? Il va droit au but enfin. Quoi? Le baron Omar a disparu. C'est vrai. Je n'ai pas vu de baron Omar. Mais le chef des brigands montés, Omar. Il y a quelque temps, j'étais occupé à défendre contre les brigands, et je n'ai pas beaucoup prêté attention à cela. Et ces maudits brigands ont même pénétré dans mon château. Est-ce que le baron Omar a été enlevé par les brigands montés? Vous voulez dire, mon frère? Bien sûr, le baron Omar n'aurait pas été si malchanceux. Peut-être quelque chose l'a retardé. De toute façon, merci, monseigneur. Puisqu'il n'y a pas de nouvelles d'Omar, je vais partir d'abord. Je l'ai fait fuir si facilement. Tié. Le fils du comte Puli n'est pas si bon non plus. Arrêtez. Comment se passe l'exploration? Sortez. Monseigneur, les brigands montés ont attaqué la ville de Béfan il y a 15 jours, lorsque le baron Omar a disparu. Bien que le timing soit correct, si ces brigands sont Omar, ce stupide Castellan ne peut pas le vaincre. On dit que Liu Feng, Castellan de la ville de Xi'an, a été celui qui a vraiment vaincu les brigands. Je comprends. Envoyez immédiatement une lettre à Père, disant qu'Omar a été tué par Liu Feng dans la ville de Xi'an. Laissez Père envoyer une armée d'élite de chevaliers ici dès que possible. Seigneur. Le baron Omar a disparu, mais il se peut qu'il ne soit pas mort. Combien y en a-t-il au total? Il y en a 17 de grandes, et quelques petites qui n'ont pas encore été mises ici. Nous pouvons en creuser davantage si vous en avez besoin. On peut les trouver partout dans la vallée située au nord de la ville. Ce n'est pas loin d'ici, il nous faut 2 jours pour faire l'aller-retour. D'accord. Souvenez-vous de cet endroit et gardez le secret. Ne le dites à personne. Beaucoup de médicaments importants sont faits de ginseng. Le ginseng est bon pour la vitalité, la rate, les poumons, l'esprit et l'intelligence, en favorisant la sécrétion de salive. Le ginseng sauvage est de bonne qualité et poids. Il peut être transformé en médicament pour sauver des vies. Je peux apporter le reste sur Terre pour échanger contre plus d'argent, ce qui se vend plus facilement que l'or. Oui. Bang. Est-ce un panda? J'ai rencontré le panda en chemin. Sa mère a été tuée par les loups, le laissant seul. Il est tellement mignon, alors je l'ai amené ici pour toi en tant qu'animal de compagnie. Mais si tu ne l'aimes pas, je vais le reprendre. C'est ça. Il est surpris de voir que le Castellan l'aime. Le Castellan semble l'aimer. Qu'est-ce qui est mignon? Pop. Maman. Même les gens d'un autre monde ne peuvent pas résister au charme du panda. Est-ce que ton esprit est rempli de nourriture? Nicole. Vas-tu le manger? Il est tellement mignon. Maître, puis-je m'en occuper?
Nicole l'aime vraiment. Nicole, occupe-toi à partir de maintenant. Une famille aimante, génial. Maître, comment s'appelle-t-il? Maître. Nous voulons aussi le câliner. Cage à pigeons sur la tour. Battement d'ailes, waouh. La pigeonne revient. C'est génial d'avoir des pigeons pour livrer des messages, c'est une invention du Castellan. Avant, il fallait 5 jours pour un aller-retour à la ville de Béfan, et maintenant nous recevons le message en une journée. C'est vrai. Il n'y a rien que le Castellan ne puisse faire. Quoi? Vous restez ici, je dois en parler au Castellan. Quoi? Maître n'est pas ici. Oui, le maître a dit qu'il partirait pendant plusieurs jours et m'a laissé m'occuper de Little César. Que devons-nous faire? Maître n'est pas là et la ville de Xian sera en danger. Niou, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi fais-tu toute cette histoire? Père. Nous venons de recevoir des messages de la ville de Béfan. Le baron Adam, le frère d'Omar, est ici. La maison à louer. Maître Combe, nouilles instantanées au bœuf braisé. Bœuf salé au piment. Nouilles au goût de chou mariné et de bœuf. Thier, il est temps de s'occuper du ginseng sauvage. Herbe de hall, waouh. C'est vraiment un hôpital où 3 générations de médecins soignent les patients. Quel hôpital célèbre? Excusez-moi, êtes-vous ici pour consulter un médecin? Si vous l'êtes, veuillez faire la queue. Propriétaire des herbes de hall, le docteur Zamji. Êtes-vous le docteur Zamji? J'ai appris que les herbes de hall achèteraient du ginseng sauvage. Est-ce vrai? Oui, mais nous avons des exigences strictes. La racine est courte et épaisse, avec un motif de fil et un noyau de jujube. Elle a plus de 150 ans. Père. Père. Viens voir. Ne crie pas. Tu as la cinquantaine. Tu es censé paraître mature et calme. Non. Père, tu dois voir ça. Ça. Père. Reste calme et prends une profonde inspiration. Le ginseng sauvage a plus de 200 ans. Il est très rare maintenant. 200 ans. J'ai cherché en ligne avant de venir ici. Je pensais qu'il avait environ 170 ans, mais il s'avère qu'il a 200 ans. Quelle surprise! J'ai de poids. Selon le prix de la transaction lors de la dernière enchère, le ginseng vaut environ 3,5 millions de RMB. Accordé. 3,5 millions de RMB. Il est tellement généreux de vendre une chose aussi précieuse à un prix si bas. Mais j'ai encore 3 autres ginseng. S'il te plaît, vérifie leur authenticité. Quoi? Père. Respire profondément. Vas-tu tous les vendre? Non, pour les autres ginseng, je t'en vendrai un, et j'ai besoin de te demander une faveur pour les 2 autres. J'ai besoin de l'aide du docteur Zam pour transformer un des ginseng sauvages en médicament. Par exemple, des pilules protectrices pour le cœur avec de la racine de danshen et des pilules de sauvetage pour le cœur. D'accord, c'est un honneur d'utiliser du ginseng sauvage et centenaire pour fabriquer des médicaments. Quel est ton projet pour le dernier? Je te donnerai le dernier comme partie du paiement. Échanger des prescriptions de Hollerbal. Tu ne sais pas que les prescriptions sont des secrets de nos médecins en médecine traditionnelle chinoise. Je sais. Ah, je veux juste quelques prescriptions de base. Par exemple, des prescriptions pour le rhume, la fièvre, les contusions, etc., pas la prescription secrète de Hollerbal. J'aime survivre dans la nature et parfois y rester longtemps. Si j'ai des prescriptions de base quand je suis malade ou blessé, je peux me soigner avec des herbes sauvages.
La vérité est que, si une vague de froid arrive dans un autre monde et que les gens attrapent un rhume ou de la fièvre, la maladie peut les tuer car la technologie médicale là-bas n'est pas assez avancée. Va chercher les prescriptions de base. Père. Va juste. Gémir. À quoi pense Père? Nous travaillons dur pour étudier les prescriptions, même les plus basiques. Hélas. Mon fils. Il ne comprend toujours pas que les maladies changent tout le temps et que si nous nous concentrons seulement sur ce que nous avons maintenant, nous serons obsolètes tôt ou tard. Le vieux docteur est raisonnable et me donne 8 millions de RMB. Que dois-je faire ensuite? Que diriez-vous d'acheter une maison d'abord? Oncle Nuben, pourquoi nous as-tu rassemblés? Je viens d'avoir l'information de la ville de Béfan que le baron Adam, frère du baron Omar, est ici. Ce n'est pas un gros problème. Nous allons les repousser. Génial. Il est temps de se battre à nouveau. Tant que je suis ici, ils ne peuvent pas faire de mal au maître. La chose la plus importante est, le maître a dit qu'il partirait pendant un moment et reviendrait après quelques jours. Que as-tu dit? Le maître n'est pas ici. Le maître n'est pas ici. Que devons-nous faire? Ah. En effet. Selon les informations de la ville de Béfan, le baron Adam est doué pour collecter des informations. Il va organiser des espions déguisés en civil pour s'infiltrer dans la ville. Cela signifie que des espions sont déjà dans la ville de Xian. Et s'ils savent que le maître n'est pas ici? Salle de surveillance du bâtiment Zuxiao, écoutez, tout le monde. Il peut y avoir des espions ennemis dans la ville de Xian et vous devez collaborer avec le 120. Restez concentrés. Faites-moi un rapport dès que vous entendez des informations liées. Oui. Rue de la ville de Xian. Aujourd'hui, c'est différent. Tout le monde doit être prudent et dès que vous trouvez quelqu'un de suspect, frappez-le d'abord. N'est-ce pas comme d'habitude? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire qu'ils ont aussi fermé la porte de la ville. Est-ce qu'il se passe quelque chose de terrible? Je ne sais pas. Il semble que tous les gardes soient dehors. Bam. Premier district de la ville, dégagé. Ban. Nous avons nettoyé les premiers, deuxième et troisième districts, dégagés. C'est tout. Bang. Coin sud-est de la ville de Xian, une cabane à démolir. C'est lui. Es-tu sûr? Marché commercial de la ville de Xian, il semble sournois et a visité de nombreux endroits dans la ville de Xian auparavant. La chose la plus importante est qu'il a enquêté sur les allées et venues du Castellan partout. Ça doit être lui. Mina. Tu arrives juste à temps, allons-y ensemble. Rends-toi. Espion rusé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que je ne sais pas de quoi tu parles. Quel espion? Tu oses discuter. Si tu n'es pas un espion, pourquoi agis-tu de façon suspecte? Pourquoi enquêtes-tu sur les allées et venues du Castellan? Pourquoi traînes-tu dans les environs? Quoi? Je ne peux pas traîner? Humph. Bien sûr que oui. La ville de Xian sera meilleure sous la direction du maître. HAW, le seigneur Castellan est effectivement formidable. Mais il n'est pas seul à rendre la ville meilleure. Quoi? Bien que le leadership soit important, tout le monde travaillant dur dans la ville est aussi significatif. Tous les agriculteurs diligents, les commerçants honnêtes, les gardes qui protègent les intérêts et les droits des gens, et vous tous contribuez à rendre la ville meilleure. C'est pourquoi la ville de Xian est si différente des autres endroits où je suis allé. Il a raison. Je vais renforcer le déploiement militaire. Et détache-moi d'abord. Ah. Bonjour, passagers. Le train 68 888 de XXX à XXX commence l'enregistrement. Ma vie est tellement incroyable. Même maintenant sur Terre, je suis au mieux un homme ordinaire avec plus d'argent.
Tandis que dans un autre monde, je suis déjà un noble dominant possédant un territoire et une ville, ainsi que Nicole, une fille douce et attentionnée, et un groupe de dames or. Bonjour. Je m'appelle Giagia. Lorsque je suis montée tout à l'heure, j'ai vu que tu étais dans tes pensées, alors je t'ai appelé. Bonjour. J'admire son tempérament distinctif, mais il ne s'intéresse absolument pas à moi. Ce que je n'aime pas ne cesse de m'importuner, hélas. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de pousses de bambou dans ta ville natale, n'est-ce pas? J'aime beaucoup ça. Eh bien, tu peux en manger autant que tu veux pour l'anniversaire de grand-père. Centre de transactions immobilières. Société de vente immobilière. Magasin de S. Vroom vroom, froufrou. L'environnement ici est vraiment agréable. Si un si petit village n'était pas dans un comté, mais dans une grande ville, je crains qu'il n'ait été ciblé par les promoteurs immobiliers. C'est tellement grand, alors il n'est pas étonnant que son propriétaire demande 800 000 yuans. Ah, il y a vraiment une cave. On dit que le propriétaire original était un alcoolique qui a creusé une cave dans sa chambre pour stocker du vin. La raison pour laquelle il a vendu sa maison était qu'il buvait trop et avait besoin d'argent pour soigner sa maladie d'estomac. Je peux juste transformer cet endroit, ou je peux voyager dans un autre monde. Ce sera ma base secrète à partir de maintenant. Maintenant, je veux sortir. C'est vraiment un paradis. N'est-ce pas la fille que j'ai rencontrée dans le train à grande vitesse? Tu vis ici aussi. Ouais. Je viens juste de déménager ici aujourd'hui. Eh bien. Je vivais ici avec mon grand-père quand j'étais enfant. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de grand-père, alors je suis revenue lui rendre visite. Je vois. Maintenant, il semble que cette fille soit charmante. Puis-je avoir ton numéro au chat? C'est l'heure du dîner. Reprends. Mon Dieu. Ce beau garçon est-il ton prétendant? Tante, ne dis pas de bêtises s'il te plaît. Jeune homme, d'où viens-tu? Quel âge as-tu? Tu as une petite amie? Tu as acheté une maison? Que fais-tu dans la vie? Travailles-tu dans une entreprise publique comme Giagia? Je gagne ma vie en écrivant des romans en ligne. Quoi? Comme Xiang est l'inactif dans le village voisin. Il reste à la maison toute la journée. Et il dit qu'il peut gagner de l'argent en écrivant des romans. Il veille toute la nuit mais ne peut gagner que 3 ou 4 000 yuan par mois. Je ne te dirai jamais qu'avec des ginseng sauvages précieux dans mon espace intérieur et des millions de yuan d'économie, je suis en fait un noble possédant un territoire dans un autre monde. Mais ça suffit. Ces gens seront mes voisins. Même si je ne sors pas pendant toute une journée ou plusieurs jours, ces voisins penseront seulement que j'écris des romans, ce qui évite complètement le risque d'exposition. Je m'ennuie soudainement de Mina et des autres. Le château. Sors. Ah, doit être juste à temps pour le dîner. Vide, que s'est-il passé? C'est toi, petit César. Sais-tu où sont passés tout le monde? Maître. Tu es enfin de retour. Quoi de neuf? Tu me manquais tant? Oui. Ah. Non. Enfin. Je veux dire. Et les autres? Ce n'est pas l'heure du dîner? Oui, c'est vrai. Je veux dire qu'Adam, le frère d'Omar, va attaquer notre ville de Xi'an. Mais ne t'inquiète pas, maître. Des préparatifs ont été faits pour y faire face. Nous promettons, même si le maître n'est pas là, nous protégerons sûrement la ville de Xi'an.
Et maintenant que le maître est de retour, nous n'avons plus peur du tout. Il semble que beaucoup de choses se soient passées ces 2 derniers jours. Ne t'inquiète pas tant que je suis ici, Adam sera vaincu par moi. Oui. Allez. Ramène-les tous. Peu importe à quel point tu es occupé, tu dois manger. Effectivement, c'est ici que j'appartiens vraiment. Montagne l'interdite. Crac. Arrête. Qui es-tu? Wouch wouch. Dis à ton leader. Avri de la race des loups est ici. Quoi? C'est le Seigneur Avri. Seigneur Avri, veuillez patienter un moment. Seigneur Avri, par ici s'il vous plaît. Waouh! Quel regard meurtrier! Je n'ose même pas parler. Comment oses-tu arrêter le Seigneur Avri? Ça m'a presque fait peur à mort. C'est parce que je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Toute la saleté sur les vêtements du Seigneur Avri devrait être de la coagulation sanguine. C'est vrai. Je ne sais pas combien de personnes le Seigneur Avri a tué cette fois. Ceux qui rencontrent le Seigneur doivent être les malchanceux, les trafiquants d'esclaves, non? Je me demande si le Seigneur Avri ira avec notre leader. Si c'est le cas, nous aurons plus de chances de succès. Bam. Bien. Encore. Clang clang clang. Clink. Bien. Chef tribal ORC clap clap Avri, il s'avère que tu es le seul capable de te battre avec moi. Alors c'est Mademoiselle Bella. Tu es toujours aussi énergique. Alors tu n'as encore rien obtenu cette fois. Mademoiselle Bella, j'ai entendu dire que tu partais. Oui, en effet. Avri. Ce devrait être la dernière fois que tu te reposes ici. Que dirais-tu de venir avec nous? Veux-tu vraiment mettre ce plan en œuvre? Royaume de Yadian, royaume de Mancha cependant, après que le dernier roi du royaume de Mancha monta sur le trône, il y eut une rébellion, après quoi le royaume se divisa en 3 principautés. Principauté de Mulin, principauté de Mané, principauté de Chama. Pour s'annexer mutuellement, les 3 principautés continuèrent à mener des guerres et semèrent le chaos. C'est pourquoi les gens l'appellent la terre du chaos. Comment peux-tu rivaliser avec ces chevaliers humains avec seulement quelques ors? Tu ne sauras jamais les résultats sans essayer. Ces principautés sont maintenant en guerre civile. C'est notre chance. Tant que nous pouvons occuper un territoire, nous Or Brutus aurons une chance de recommencer. Et même si nous échouons, nous pourrons toujours être des voleurs de montagne. Nous pourrons survivre en volant ces caravanes humaines. Mais en ce qui te concerne, Avri, es-tu toujours déterminé à retrouver cette femme à la poitrine plate? Elle devrait être depuis longtemps. Mademoiselle Bella. Je ne veux pas que tu continues. Mademoiselle Bella, je ne veux pas que tu continues. Eh bien. Allez-y, tu vas vraiment assumer ta responsabilité en tant que chevalier loup tout le temps. Mon épée existe pour son Altesse la princesse. Eh bien, tu peux faire ce que tu veux. Où est Dys? Pourquoi n'est-elle pas ici? Tu l'as encore frappée? Je ne ferai pas une chose aussi ennuyeuse. Elle a vécu la vie qu'elle a choisie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne t'inquiète pas, cette fille stupide vit bien maintenant. Cependant, il y a une maudite mouche qui veut tout bouleverser. Clic-clop. Wouz sog. Soum wouch wouch. Arrête. Combien de temps nous faudra-t-il pour arriver à la ville de Xian? Si nous marchons toute la nuit, nous pouvons arriver demain matin. Mais ce temps. Tous les chevaliers à vos ordres. Trouvez un endroit approprié pour camper et vous reposer. Nous repartirons demain matin. Oui. Hurlement. Merci pour ton ordre, monseigneur.
C'est proche de la montagne interdite, donc si nous marchons toute la nuit et que nous nous perdons ou rencontrons des animaux sauvages, nous sacrifierons sûrement certains de nos soldats. Je devrais faire cela. Vous avez aussi des familles qui vous attendent. Vous ne pouvez pas sacrifier pour rien. Vous êtes les chevaliers d'élite de mon père. Comparé à ces chevaliers d'Omar, vous pouvez en vaincre 3 à la fois. De si bons outils ne doivent pas être gaspillés. Seigneur, vous tenez tellement à nous. Nous ferons sûrement de notre mieux. Alors s'il vous plaît, tuez Liu Feng, le seigneur de Xian. Vengez mon frère Omar. Humph. Omar, merci de m'avoir donné une si belle occasion d'attaquer la ville de Xian. Tant que Liu Feng meurt, le grand marché, le bâtiment Zuixiao, l'atelier, la mine, et tout à Xian sera à moi. Avec tout cela, je peux soutenir le 4e prince pour monter sur le trône tout seul. Ensuite, je pourrai devenir un comte, et même un duc, plus puissant que mon père. Maître. Ils sont là. Maintenant, ils sont stationnés à l'est de la ville de Xian, à environ une demi-journée. T'es-vous prêt? Humph. Bien. Nous partons maintenant. Tuons-les par surprise avant qu'ils n'atteignent la ville de Xian. Oui. Rustle, 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 rustle. Quelque chose ne va pas, les cris des bêtes ont disparu. Ah. Attaque de nuit. Préparez-vous à combattre. Quoi? Que s'est-il passé? Bonsoir. Mouche. Tuez-les tous. Pâté, 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 maître, nous voilà. Pâté, pâté, pâté. D'accord, super. La route est étroite, et le terrain de chaque côté est élevé. Si Adam veut passer ici, ses troupes devront marcher en ligne, incapables de se rassembler. Si nous, du terrain plus élevé, les attaquons par 2 côtés, l'énergie potentielle apportée par l'accélération gravitationnelle nous assurera une rapidité telle qu'ils ne pourront pas s'échapper. Énergie potentielle. Accélération gravitationnelle. C'est l'accès à la ville de Xian depuis l'est. Nous allons nous embusquer ici pour tuer Adam et ses armées. Oui. Quelqu'un est là. Attention. Est-ce que les chevaliers d'Adam arrivent en avance? Pâté, pâté, pâté. 5 R. Oui. Crac. Ah. Ne me tuez pas, je suis ici pour délivrer un message. Quoi? Marzi, pourquoi es-tu ici? Une lettre pour le maître. C'est exact. Seigneur Bella a dit que je devais remettre la lettre au seigneur de la ville de Xian, Liu Feng. Laisse-moi voir. Je suis la grande sœur de ma folle fille 10, et la chef des bandisors. J'ai entendu dire que tu as construit la ville de Xian en bon ordre et que tu as gagné l'amour et le respect des humains et des ors. Félicitations. Je sais que 10 est à tes côtés. Prends bien soin d'elle et je me concentrerai toujours sur la ville de Xian. HAW, la grande sœur de 10 peut lui envoyer ses félicitations, mais en réalité, elle me prévient. Au fait, ma sœur est très sexy avec de gros seins mous. Si vous deux avez des relations sexuelles et qu'elle tombe enceinte. Qu'a dit ma grande sœur? Elle est tellement mêle-tout. Dis-moi, pourquoi ma sœur a-t-elle envoyé la lettre à ce moment-là? Seigneur Bella nous mène à la terre du chaos. C'est un adieu. Seigneur Bella a aussi dit qu'elle tuerait le noble avant de partir. Le noble? Elle va tuer Adam. Ya. Attends. 10. Ah. Ah. Crac. Ces ors ressemblent plus à des chevaliers bien entraînés qu'à des brigands montés. Ah. Bonne idée. Il n'a envoyé que des ors parce qu'il peut leur rejeter la faute et prétendre qu'il ne sait rien. Arrête. Tu es au service de Liu Feng, n'est-ce pas? Quoi? Liu Feng.
Ne me trompe pas, tes façons de combattre montrent que tu n'es pas un ORC ordinaire. Si tu es prêt à m'obéir, je te donnerai 10 fois l'argent que Liu Feng t'a donné. HAW. C'est la chose la plus drôle que j'ai jamais entendue. Tu es bête. Nous ne sommes pas sous le commandement de Liu Feng. Mais tu es assez intelligent pour comprendre que nous ne sommes pas des ors ordinaires. Nous sommes des ors Brutus, les chevaliers du roi. Or Brutus. Chevalier du roi. Retrait. Gémissement. Seigneur Adam. Il est mort. Tuez-les. Ah non. Retraite. Tu prends tous les risques pour tuer un camp des meilleurs chevaliers humains pour 10. Quel souci tu as? HAW, considère cela juste comme un exercice avant la Grande Guerre. Maintenant, Liu Feng saura clairement notre force et il prendra grand soin de 10. Tu as d'autres objectifs, n'est-ce pas? HAW, tu me connais. N'as-tu pas dit que nous n'avions aucune chance d'aller à la terre du chaos? Nous avons maintenant des armes humaines et des chevaux de guerre. Penses-tu que c'est un bon moment? Tu es exactement comme le seigneur duc. Ne parle pas de cet homme. Le seigneur duc a sacrifié sa vie pour le pays. C'est le héros pour tout le Brutus. Un héros ne devrait pas être tué. Tu ne veux pas dire ça, et tu fais la même chose que lui. La terre du chaos est un endroit dangereux, et pourtant tu veux y aller. Tout est une question de foi. Grande sœur, attends-moi. Sœur. Elle était partie. 10. Je suis un fardeau pour elle depuis que nous avons quitté le royaume des ors. Je mange beaucoup et je joue tout le temps. On m'a trompé et vendu comme esclave plusieurs fois, mais heureusement, elle m'a sauvé. Pourquoi elle m'abandonne-t-elle cette fois? Est-ce parce que je suis un fardeau pour elle? Et elle me laisse tomber. HAW. Arrête de rire. Ta grande sœur a raison, ma chère. Réfléchis ta sœur a tué un camp de chevaliers d'un noble pour toi afin de montrer sa force. Comme pour dire. Ne joue pas de tour et traite les ors avec gentillesse. Ils ne sont plus aussi prospères qu'avant, mais ils ont toujours la capacité de tuer des nobles. 10. Ta sœur t'aime vraiment. De plus, toutes les grandes sœurs protègent leurs petites sœurs. Quand les plus jeunes grandissent, elles protégeront leurs sœurs en retour. Est-ce que je peux vraiment aider ma grande sœur? Bien sûr. Compris. J'ai une annonce importante pour vous. Quoi? Déplacer l'armée hors de la ville. C'est exact. J'ai planifié cela depuis longtemps. Ce n'est qu'en déplaçant l'armée hors de la ville que nous pourrons mieux l'étendre. Voici le document de la réforme militaire. Vous pouvez le lire. Depuis qu'Omar a été capturé et Adam tué, leur père, le comte Puli, se vengera sûrement de nous. Donc, nous devons bien nous préparer pour vaincre Puli. Personne n'est plus réfléchi que le maître. Maître, où devons-nous placer l'armée hors de la ville? À l'est de la ville. L'est peut-être éloigné, mais c'est un endroit dangereux pour l'ennemi, le plus proche de l'avenue de la ville de Xian. Dès qu'un problème survient dans la ville, l'armée peut arriver en quelques minutes. Vous devez recruter des soldats dès que vous avez fini de déplacer l'armée. Nous acceptons tous les humains et hors qualifiés. Je ferai de la zone à l'est une forteresse militaire. Avec la marine de Xian, ce seront les armées les plus fortes dans un avenir proche. Oui. Marine. Et, vous le saurez à ce moment-là. Nous avons besoin de plus de personnes ici pour renforcer la défense. Accélérer le processus de production de fer et d'armement. Maître, cela peut être facile. Je peux tuer ce comte Puli. Je ne vous laisserai pas prendre ce risque. Bang. Maître. Balancement.
J'ai fait la liqueur que vous vouliez. Voulez-vous la goûter? Viens t'asseoir. Non. Si nous fabriquons la liqueur pour la vente, cela coûtera trop de blé. L'hiver approche et nous avons beaucoup d'or dans la ville qui ont besoin de beaucoup de nourriture. Nous devrions stocker suffisamment de grains pour l'hiver. Maître. Mais nous pouvons fabriquer des parfums, de l'alcool pour la désinfection, etc. Il ne nécessite pas beaucoup de grains. J'ai tellement chaud. Enlevez les vêtements. J'ai tellement chaud. Je vais amener Nicole dans la chambre maintenant. Nicole est tellement faible. Elle a même besoin que le maître la conduise dans la chambre. Si j'étais ivre. Annie, tu vas prétendre être ivre pour que le maître puisse te conduire dans ta chambre, n'est-ce pas? Non. Je suis juste curieuse du goût de la liqueur. De plus, je ne vais pas m'ivrer. J'avais l'habitude de boire beaucoup, et tout le monde me complimentait pour ça. Vraiment. Tu es sûre que ce n'est pas parce que tu es une enfant? Ce n'est pas vrai. Mina. Tu es un mauvais chat avec des seins mutants. Je ne suis pas une enfant. Glou 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 bois tout. Bam. Essuie, c'est bon. Je peux boire plus. Est-elle ivre? Elle prétend pouvoir boire beaucoup. Tu es vraiment une enfant. Je veux aussi goûter. A un goût amer avec un arôme de blé. Quel goût compliqué. Prends encore une gorgée. Ce n'est pas facile de s'occuper de l'ivrogne. Maître, vous devez être fatigué. Viens plus près, que diriez-vous de dormir avec moi ce soir? Comme récompense. Quoi? Je veux aussi dormir avec le maître. Pourquoi sont-ils tous ivres? Pourquoi pas moi? Bam. Petit César. Hélas, un gentleman ne profitera pas des autres. Gindre. Difficile de bouger. Père de la ville de Xian, dépêche-toi. Si tu ne viens pas, j'y vais toute seule. J'arrive. Il neige tellement fort. C'est dangereux pour un enfant comme toi de sortir seul. Eh bien. Tu as renvoyé tous les tuteurs que j'ai embauchés, mais maintenant tu veux aller à l'école primaire de Xian. Les enfants ont vraiment besoin d'apprendre avec leur père. Waouh! Hier, l'enseignant Via a dit que le roi des singes a rencontré la troisième personne déguisée par le démon des os blancs, n'est-ce pas? Je veux savoir si le roi des singes va vaincre ce démon des os blancs. Gull et Monsieur Solo. Enseignant Via. Pourquoi êtes-vous ici? Il neige tellement fort. Je suis ici pour vous informer que l'école a été fermée et que vous n'avez pas à aller à l'école ces jours-ci. Ah. Et alors, qu'en est-il du démon des os blancs? Après que la neige cesse, vous pouvez venir à l'école. Alors je vous raconterai tout de suite, d'accord? D'accord. Eh bien, petit garçon, la raison d'aller à l'école est d'écouter l'histoire. Ça fait mal. Mais c'est bien que l'école soit fermée ces jours-ci. Ta sœur arrive. Allons la chercher alors. Ce démon. Ma sœur arrive. Tous les élèves ont-ils été informés? Oui, j'ai aussi informé l'orphelinat que les cours étaient suspendus jusqu'à ce que la neige cesse. Cette époque l'année dernière, de nombreuses maisons se sont effondrées sous la neige abondante. Beaucoup de gens n'ont pas pu trouver de nourriture. Et sont morts congelés sans vêtements chauds. Les choses sont différentes maintenant. Nous sommes rassasiés et au chaud, et nous pouvons bien vivre. Les soldats déblaient également le chemin pour la commodité de tout le monde. Tout cela grâce aux Castellans. Et où sont le maître et les autres? Toc toc. Maître, êtes-vous levé? Oh. Quand ai-je dormi au milieu de tout ça? Ah.
Quoi? Que s'est-il passé? J'ai peur que ces ivrognes ne se souviennent de rien. Désolé, je m'en vais tout de suite. Et... Attends. Quoi? Quoi de neuf? Juste attends, je veux t'emmener dans un endroit. Bâillement. Wouch, wouch. Maître, qu'est-ce que c'est? Viens juste jeter un œil. Eh bien, waouh. Comment est-ce possible? C'est l'hiver maintenant. Comment peuvent-ils y avoir des légumes verts? Est-ce que le maître est un immortel magique? Eh bien. Oui, c'est un genre de magie appelée science. Si tu veux apprendre, je t'enseignerai plus tard. Croustillant et délicieux. Miam. Maître, puis-je en ramasser pour l'orphelinat? Comment puis-je ramasser? Si ceux-ci sont vendus avec même plus d'une douzaine de pièces de cuivre pour un seul, ils seraient toujours populaires, non? Sourire. Ramasse autant que tu veux. Apportant plus pour les enfants de l'orphelinat. Ne t'inquiète pas, tout cela nous appartient. Maître. Mais avant cela, passons aux choses sérieuses. Nous avons beaucoup de légumes à ramasser. Maître, pourquoi ramassons-nous autant de légumes? Ah, sent tellement bon. Alors ces légumes sont pour ça. Ça a l'air délicieux. C'est ce qu'on appelle un hot pot. C'est un genre de nourriture délicieuse qui convient le mieux pour l'hiver. Aujourd'hui, c'est le 18e anniversaire de Mina. Ici, je souhaite un joyeux anniversaire à Mina. Maître. Joyeux anniversaire. Merci, maître. Merci à tous. Profitons-en maintenant. Ce hot pot s'appelle un hot pot à deux saveurs, avec un goût d'huile épicée d'un côté et un goût de soupe d'os de poulet de l'autre. Choisis simplement la saveur que tu préfères. Miam. Je vais essayer aussi. Moi aussi. Swish. Si délicieux. Passe ça ici, s'il te plaît. Si épicé. De l'eau. Je veux de l'eau. Délicieux. Passe-moi la sacola. Allez, et c'est ça. Glou glou. Waouh. Trop cool. C'est quoi ça, maître? C'est bon. Elle s'appelle de l'eau heureuse. De l'eau heureuse. Puf. Pulvérisé. Maître. Picotement, ah, il semble que la boisson gazeuse soit un peu irritante pour la langue d'un chat. Je suis tellement plein. Mina. Voici ton cadeau d'anniversaire. Prends. Il y a 32 méthodes de cuisson de bouillie de riz fin que j'ai développées. Waouh. Merci, Nicole. C'est mon cadeau. Je les ai tous conçus moi-même. Waouh, tellement mignon. Merci, Annie. Ce sont des brioches farcies cuites à la vapeur faites par moi. Voici mon tableau. Merci. Voici ma pizza. Pouf. Merci pour tous vos vœux. Tous, enfin mon tour. C'est mon cadeau. Ouvre-le et regarde. Waouh. Tellement grand. Défaire. Bien. Ouch. Quels sont tes vœux, Mina? Mangeons d'abord le gâteau. Oui. Gâteau. Regard. Ah, tu as perdu. C'est ton tour. Maître. Merci. Je suis tellement heureux. Câlin. Quel vœu as-tu fait tout à l'heure? Mon vœu est taire la femme du maître et te donner une fille. Baiser. Baiser passionné.
Le royaume où se trouve la ville de Xi'an s'appelle le royaume d'Yingluo, avec une superficie d'environ 200 000 km². La ville de Xi'an, le royaume d'Yingluo, est le pays le plus puissant du voisinage. Et la ville d'Yingluo, la capitale du royaume d'Yingluo, est une grande ville avec une population de 100 000 habitants. Voici la ville d'Yingluo. Le messager de Solo. Bien que ce soit la capitale, c'est bien pire que la ville de Xi'an. Il y a aussi une taxe d'entrée pour entrer dans la ville. S'il vous plaît, je peux payer la taxe après être entré dans la ville et vendre mes marchandises. Non, personne n'est autorisé à entrer dans la ville sans payer la taxe. Les civils ordinaires ne peuvent pas se permettre cela. Ce qui est pire. Allez, je peux le faire. Tu peux le sortir. Les soi-disant nobles ici ne sont même pas aussi décents que les gens ordinaires de la ville de Xi'an. C'est vraiment difficile de revenir dans cet endroit sale après s'être habitué à vivre dans la ville de Xi'an. Mais c'est Mademoiselle Darlene qui me pousse à surmonter toutes ces difficultés. Rien qu'un regard de Mademoiselle Darlene peut restaurer mon cœur pollué. Je vais transférer cela à la dame pour vous. Stupéfait, hein? Quoi? Darlene, tu n'adores vraiment pas mon frère. Catherine, fille du grand-duc, il a à la fois du courage et du talent, en fait c'est rare. N'est-ce pas contraire à ta conscience de dire de telles paroles? Darlene, fille de Solo, le marchand. Je ne veux pas dire cela non plus. Mais mon père a coupé la source de mes pièces d'or. Je peux obtenir des pièces d'or si j'envoie un message pour mon frère. Comment pourrais-je refuser une affaire si facile? Mais tu gagneras sûrement beaucoup de pièces d'or si tu acceptes la proposition du 4e prince, n'est-ce pas? N'en parle pas, je ne veux pas épouser cet idiot qui ne connaît rien à la mélodie. Calme-toi, ce n'est pas le manoir de ton duc. Les murs ont des oreilles, fais attention. Et d'après ce que je sais, le duc ne dira pas oui, n'est-ce pas? Tu es plus jeune que moi, mais tu agis comme si tu étais bien plus vieux. Pose ça, mon père n'est pas à la capitale, alors comment puis-je commander le consul en dessous si je suis immature? Mais tu m'appelles soudainement. Tu n'es pas juste là pour discuter, n'est-ce pas? Eh bien. Tu es celle qui me connaît le mieux. Une nouvelle lutte à 4 cordes a été lancée dans l'atelier d'instruments de musique récemment. Tant que je l'ai, je vais sûrement épater tout le monde au banquet du palais l'année prochaine. Tu veux l'acheter? Allez, il y a plus de lutte chez toi que dans l'atelier. Tu me prêteras de l'argent. Pas question. Ah. Darlene, en tant que l'une des 5 merveilleuses dames de la capitale, ton esprit commercial est le premier dans tout le royaume d'Yingluo. Tu ne manques pas d'argent pour un luth, n'est-ce pas? Catherine, tu es aussi l'une des 5 merveilleuses dames de la capitale, et personne dans le monde ne joue du luth mieux que toi. Sans lui, tu peux toujours épater tout le monde. Mademoiselle Darlene, le Seigneur vous a envoyé quelque chose. Oh. Une lettre, et que sont ces choses? Waouh. Délicieux. Quel est le problème, Darlene? Mon père m'a demandé d'emmener la flotte à la ville de Xi'an pendant quelques jours. Quoi? Ville de Xi'an. C'est entièrement de ta faute. Non, c'est de ta faute. Bam 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 bam. Il y a eu 7 ou 8 événements comme ça. Ce ne sont que des broutilles qui ont finalement dégénéré en bagarre. Allez. Allez. Où sont-ils maintenant? Je les ai envoyés courir autour de la ville de Xi'an 2 fois, puis ils n'auraient plus d'énergie pour se battre. Ah, bien joué. Ne t'inquiète pas, je trouverai une solution. Peuvent-ils encore être vivants après avoir couru? Nous n'avons rien à faire en hiver. Les gens pleins d'énergie ont tendance à créer des ennuis. J'ai une idée. Quel est ton plan, maître? Allons à l'Institut de recherche scientifique. Lève-toi. Institut de recherche scientifique de Xi'an. Département de textile. Salle de menuiserie. Bam. Bien joué. Maître, est-ce que cela a été fabriqué pour se battre? Un peu. Cela s'appelle la boxe. Tu verras dans une minute. Marché commercial de Xi'an. Attention.
Le seigneur Castellan a entendu parler de toi en train de faire des choses gratuitement ces derniers jours. Le premier match de boxe de la ville de Xi'an. Pour évacuer ton stress avec des distractions, le seigneur Castellan a décidé d'organiser un match de boxe. Les gagnants seront récompensés par de l'argent. Un match de boxe. Qu'est-ce que c'est? Un combat. Eh bien, c'est difficile à expliquer. Laisse 5R et moi te donner un exemple. Bam. Super. Fin du spectacle. Barre 19. Bang. Coup. Coup. D'accord, qui veut s'inscrire? Qui s'inscrira après avoir vu ça? Je veux juste que vous fassiez un spectacle. Tout le monde peut être rassuré, seuls les civils peuvent participer au jeu. Les militaires comme Niuda et 5R ne participeront pas. Maintenant, laissez-moi vous expliquer. Les règles et les récompenses. Nous aurons 18 compétiteurs cette fois. La récompense pour la 3e place est de 100 pièces de cuivre, et une pièce d'argent pour la 2e. Le premier aura 10 pièces d'argent et un trophée. Waouh! 10 pièces d'argent. Je veux m'inscrire. Je veux m'inscrire. Je veux m'inscrire aussi. Humph. Maintenant, j'annonce que le premier match de boxe de la ville de Xi'an commence. Waouh, le premier match de boxe de la ville de Xi'an. Seigneur Castellan, qui pensez-vous sera le champion? Je vais parier. Humph, je pense que ce pourrait être le numéro 7 et 10. Non. 7. Leurs coiffures me disent qu'ils ne sont pas des gens ordinaires. Non. 10. Oh. Ce pourrait aussi être le numéro 17, celui sans chapeau et avec une cape. Non. 17. Seigneur Castellan, je n'ai jamais joué et parié comme ça avant. Les gens qui devinent correctement le classement du 1er au 18e recevront 1800 pièces d'argent. C'est une loterie sportive. Le profit sera donné à des œuvres de charité. Ne soyez pas trop sérieux à ce sujet. C'est juste pour le plaisir. Ne réfléchissez pas trop. Vous ne pouvez pas avoir raison. Je vais aussi participer. Il est impossible de deviner tout le classement correctement. Je parierai sur les 3 premiers. Petit fly. Ici, ça arrive. Je parie sur les 3 premiers dans n'importe quel ordre. Ce sont les numéros 7, 10 et 17. Waouh, Seigneur Solo est généreux, en dépensant une pièce d'argent pour cela. Seigneur Solo, êtes-vous sûr? Chacun peut faire un pari, mais avec un maximum d'une pièce d'argent. C'est le montant le plus élevé fixé par Seigneur Castellan. C'est juste pour le divertissement. D'accord, Seigneur Solo, veuillez mettre votre empreinte digitale sur ces 2 reçus. Ils sont exactement les mêmes. C'est exact. Grâce au papier carbone inventé par Seigneur Castellan, nous pouvons maintenant écrire 2 reçus exactement identiques. Nous garderons l'original et la copie servira à encaisser le prix. Papier carbone. Petit fly. Je veux faire un pari. Ça arrive. Seigneur Castellan, quand pourrons-nous acheter du papier carbone sur le marché commercial? Eh bien. Le papier carbone est encore en expérimentation et il faudra un certain temps avant qu'il ne soit vendu sur le marché. Solo est assez sensible. Seigneur Castellan, ne pouvez-vous pas simplement m'en vendre un peu? Je peux payer n'importe quel prix, car c'est très important pour moi. J'ai été trompé par des marchands étrangers immoraux lorsqu'ils ont réécrit le reçu, et cela m'a donné une mauvaise réputation. Si j'avais le papier carbone magique, cela ne se reproduirait pas. Eh bien. Je pourrais avoir une coopération plus poussée avec Solo, donc il est d'accord de lui en vendre un peu. D'accord. Je vais leur demander d'apporter un ensemble complet de papier carbone. Merci, Seigneur Castellan. Seigneur Castellan, je le veux aussi. Sérieusement. C'est cher. Une pièce d'or. S'il vous plaît, vendez-moi 10 boîtes. Eh bien. D'accord. Le coût est seulement de quelques yuan et maintenant il vaut une pièce d'or.
Waouh! Match de boxe. Il a aussi un livre de comptabilité. Il est plus facile de gagner de l'argent des gens riches. Vendre du luxe serait une bonne idée, et nous pourrions aussi vendre du thé au lait, des parfums, et ainsi de suite. Voici les résultats du match. Waouh! Waouh! Le champion du premier match de boxe est le grand-père Ying Yuzhang, 76 ans. Quoi? Waouh! Où sont vos applaudissements? Hélas! J'ai deviné faux. Pas possible, Seigneur Castellan gagne tous les paris. Les compétiteurs marqueront uniquement lorsqu'ils frapperont quelqu'un directement en face. Comparé aux gros maladroits, les gens agiles ont plus de chances de gagner. Mais il est peu fiable qu'un homme de 70 ans gagne. C'est en effet une bande dessinée drôle. Wouch wouch. J'arriverai à Blad City après avoir traversé la forêt. Wouch. On dit qu'il y a un ORC renard dans la ville. Espérons. Veuillez m'attendre, princesse. Le seigneur Castellan a besoin de 300 personnes fortes pour creuser un fossé, et il vous donnera de la bouillie de blé. Mon fils a besoin de bouillie de blé, je ferai cela. Moi. Je suis fort. Éloigne-toi de moi, espèce de déchet. Approche, approche. Swish. Salaud. Tu es trop maigre pour faire le travail. Tu veux juste obtenir de la bouillie de blé. Va-t'en. Choisis-moi. Choisis-moi. C'est la ville des lames. Ville des lames. Une ville d'esclavage que les marchands d'esclaves adorent fréquenter. Parmi tous les habitants, 80% d'entre eux sont des esclaves. Le Castellan ne donne qu'une petite quantité de soupe de blé tant que les esclaves ne meurent pas de faim pour disposer de main-d'œuvre. Toc, toc. D'accord, assez de personnes. Suivez-moi rapidement, sinon vous pouvez partir si vous êtes en retard. Ils ont emmené 100 personnes hier, et 300 autres aujourd'hui. Les personnes qui sont parties hier ne sont pas encore revenues. Ont-elles été achetées par d'autres? Plusieurs enfants des personnes parties sont morts de faim ce matin. C'est étrange. Pourquoi ne rentrent-ils pas dans la ville? Pourquoi sont-ils dans la nature? C'est ici. Ici, que devons-nous faire? Regarde à droite, regarde à gauche. Zim. Ah. HAW. Ils vont nous tuer. Courez. HAW. Cours. Cours vite. Ensuite, je pourrai m'amuser de cette façon. Ah. Ne me tue pas. Je ne veux pas de la soupe de blé. Mon fils. HAW. Ces brigands montés sont si faibles. HAW, regarde-moi. J'ai tué tant de brigands montés. Père va féliciter mon courage. Que le monde aille au diable. Pourquoi y a-t-il des humains si détestables? Pourquoi y a-t-il des humains si cruels? Se levantant, mince alors. Tapotement, tapotement, tapotement. Hennissement, oh non. Que s'est-il passé? Assiégeant. Assiégeant. Bonjour. Que faites-vous? Nous avons un accord. Je vous donne l'argent pour que je puisse tuer autant que je veux. C'est ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, or? Nous sommes des acheteurs. Comment osez-vous? Mon père est le comte Puli. Vous osez me kidnapper. Envoyez ces choses à leur maison et dites à leur famille de les racheter avec 50 pièces d'or. Sinon, ils seront tués. Vous, hors humble. Je dois rencontrer le Castillon. Mon père est le comte Puli. Vous osez. Lève la tête, tu es le sans valeur parmi eux. Ne sais-tu pas combien de fils le comte Puli a? Vous, hors de la ville de la Lame, osez tuer des nobles. Vous vous êtes retiré, vous n'avez pas tenu parole. Vous avez juste rencontré des brigands montés hors de la ville et avez été capturés par eux. Liés à la ville de la Lame, et regarde, vous avez aussi combattu courageusement et tué plusieurs d'entre eux. Il n'est pas nécessaire de tenir parole avec vous, humains. Enfermez-les dans le cachot.
Envoyez les autres esclaves à l'atelier et laissez-les travailler après les avoir nourris. N'avez-vous pas entendu l'ordre? Suivez-moi. Pourquoi un humain écouterait-il l'ordre des ors? Et le chien ORC semble avoir une position élevée. Retournons à la ville. Reculez.